recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Solafarami. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Adjessou-Goueno. Bonjour. Merci d'être là pour l'actualité sportive. On démarre avec l'accueil de la dépouille de Sonia Anika Bantou hier à l'aéroport de Cotonou. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Décédée à Dijon, en France, le lundi 23 juin 2025, à l'âge de 39 ans, le corps de l'animatrice béninoise Sonia Anika Bantou a été rapatrié au Bénin dans la nuit du jeudi 17 juillet. Sa dépouille a été accueillie à l'aéroport Cardinal Bernardin-Gantin de Cotonou dans une grande émotion par ses proches et admirateurs. Nasserine Fatombi et Ulrich Amegan Poé nous font le point. Sonia Bantou, c'est mon alter ego. C'est l'autre fille de ma mère. C'est la warrior que j'ai connue. Sonia Bantou, ça remonte à 25 ans aujourd'hui. Quand c'est connu, on s'est donné pour objectif de réussir parce que, vous savez, quand vous naissez et vous semblez être intelligente, la vie vous donne un beau plastique. Vous avez tous les préjugés qui vous poursuivent. Et réussir dans ce milieu n'est pas évident. Nous avons alors fait l'effort de nous batailler vaille que vaille parmi les fauves. On a pu lever la tête et émerger. C'était une lutte infernale. On a fait l'effort de tirer nos épingles du jeu, si on peut le dire ainsi. Mais c'est en marchant sur des bris de glace. Sonia, c'est la femme battante que je connais. Et on en fait ce parcours. Elle est allée à Radio Tokpa. Et moi, j'ai continué les cours. Après, je suis passée à l'ORTB. On n'a pas cessé de se donner des conseils. Sonia, c'est le rêve. Elle et moi, quand on était à la radio, c'était comme chien et chat, hein, vous savez. Et la plus calme d'entre nous, les trois, parce qu'on était trois, c'était Edwige. Et c'est elle qui mettait tout le temps de l'eau dans nos petites querelles de jeunes filles. Et donc, je vais juste dire que quand je repense au passé, je revois cette femme très déterminée. Elle est très déterminée. Elle est très forte. Elle a connu des périodes sombres dans sa vie qu'elle a su remonter. Quand il s'agit d'un membre de la famille qui décède, surtout une sœur, c'est la grande tristesse. C'est la grande tristesse et c'est au-delà de tout ce qu'on peut endurer comme difficulté dans la vie. Et quand elle meurt d'une mort subite, alors qu'elle n'a pas eu un ennui médical, et la preuve, l'autopsie l'a prouvé, et cela laisse à réfléchir. On se demande comment cela est arrivé. Ça fait vraiment mal. Quand je venais ici tout à l'heure, je disais à Gustave, je lui disais, mais la vie est quand même drôle. Comment peut-on marcher, venir à l'aéroport et prendre le vol, partir en Europe et du coup revenir, n'est-ce pas, chez soi, d'où on est parti, en cercueil.
ce n'est pas drôle ça, ce n'est pas un mystère ça. Pour moi, c'est un mystère. Donc, l'émotion première, n'est-ce pas, que j'ai ressentie, c'est ça. Après, je me suis dit, Sonia, je vais me redire, elle nous a enseigné. Sonia, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas morte en fait, n'est-ce pas? Sonia n'est pas morte. Sonia, elle est là pour nous. Elle est partie tout en nous faisant des flashs de par ses vidéos, de par ses paroles, nous faisant comprendre, n'est-ce pas, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose qui ne rentre pas dans les valeurs humaines, dans les valeurs de l'humanité, pensez à moi, pensez à mes paroles d'amour, pensez à la richesse, n'est-ce pas, que je vous ai donnée, la richesse qui est la richesse d'espoir. Parce qu'il y a aussi ces vidéos, ces enseignements qui nous parlent, n'est-ce pas, de la force de l'espoir. Dans les programmes qu'elle avait faits, selon nos discussions, elle devait venir à Cotonou en juillet, où elle avait un projet où je devais normalement faire partie de l'équipe pour l'aider et tout. Mais je ne peux jamais imaginer que c'était sa dépouille que je devais venir accueillir et non Sonia même, quoi. C'est vraiment triste. Le jour où j'ai appris qu'elle est décédée, je l'ai écrit plusieurs fois parce que je n'y croyais pas. J'ai beaucoup de connaissances en France, je les ai écrits de me dire, mais renseignez-vous, il y a une information qui est en train de passer sur une amie à moi que vraiment, c'est pas la vérité, quoi. Comme elle est populaire sur TikTok, ils ont l'habitude de faire ces genres de blagues pour dire telle personne est morte alors que c'est pas ça. Et j'ai dit, Dada Sonia, viens répondre à ces gens-là qui sont en train de mentir sur ton compte. Comment on peut dire que tu es décédée? Viens. Et je l'ai écrit sur son numéro du Bénin, son numéro de Paris, mais elle n'a pu jamais me répondre jusqu'à ce que je puisse avoir la confirmation qu'elle est vraiment partie. C'est un grand vide, hein. C'est un grand vide. Il faudrait, jusque-là, c'est incroyable parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui partent et puis on sait qu'ils sont partis. Mais il y a d'autres personnes qui meurent et puis on se dit non, il faudrait que je voie vraiment le corps pour le... Notons que Sonia Anika Gbantou a été la première chef-programme à ESAE Télévision. Toute notre compassion, notamment les plus vives, à sa famille éplorée. Et nous partageons bien évidemment cette douleur. Chers amis internautes, on poursuit notamment ce bulletin matinal d'information avec la FSA. En effet, ce jeudi 17 juillet 2025, les premières promotions de la faculté des sciences agronomiques FSA ont communié avec la nouvelle génération d'étudiants dans les locaux de l'entité. Cette rencontre a réuni plusieurs personnalités du monde universitaire. Anal Dohou pour le reportage. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ainsi, les toutes premières promotions de la faculté des sciences agronomiques ont communié avec les jeunes promotions actuelles pour un partage d'expériences. Cette initiative a une motivation particulière. Nos promotions, depuis on est sorti de cette faculté en 1978, et on a été dans différents systèmes, on a été travaillé dans différentes structures, on a eu à avoir des rôles de responsabilité dans beaucoup de structures. Et aujourd'hui, nous pensons que ces expériences accumulées doivent être partagées. Partagées avec les enseignants et partagées avec les étudiants, partagées avec les autorités pour qu'on puisse envisager un avenir meilleur pour la faculté des sciences agronomiques, pour toute l'université d'ailleurs dans différents domaines. Pendant plusieurs heures, les anciens ont partagé leur vécu et expérience dans le but d'orienter la nouvelle génération. Cette dernière témoigne toute sa reconnaissance pour cette assise. Je tiens à vraiment remercier nos aînés pour leur présence, leur disponibilité et la richesse des échanges que nous avons eus aujourd'hui. À travers cette petite conférence que nous avons eue, j'ai compris que l'insertion dans le monde professionnel ne tient pas seulement des diplômes. En réalité, on doit vraiment savoir saisir les opportunités. Ils sont venus, ils nous ont un peu parlé de leur parcours, leur vie, comment ils ont commencé à la FSA. Et je pense réellement qu'il faut vraiment renouveler ce genre d'activités pour que nous ayons des connexions avec les anciens. Cette rencontre, riche de près de 5 décennies d'anecdotes sur les débuts de la FSA, est une innovation salvatrice à étendre et à rééditer. Nous avons amené nos anciens
qui ont fini l'université il y a plus de 4 décennies pour venir échanger avec les plus jeunes, que ce soit les plus jeunes enseignants, les enseignants de classe intermédiaire et les enseignants proches de la retraite, plus essentiellement les étudiants. C'est surtout les étudiants qui nous intéressent pour que ces anciens-là puissent nous donner leur expérience pour qu'on puisse ensemble évoluer. Ça ne doit pas se limiter à cette forme de rencontre. Il faut envisager que ces retrouvailles doivent prendre plusieurs formats. Tout à l'heure, on a dit que la question d'insertion professionnelle sont importantes. Si on arrive à mobiliser les anciens qui sont passés par ici, au niveau de la faculté, vous allez trouver parmi eux des entrepreneurs qui sont aujourd'hui bien connus sur la place. Donc du coup, c'est des rencontres qui vous permettent de vous mettre en relation facile avec ces grands patrons. Ce créneau-là peut être utilisé pour des rencontres individuelles. Je mets telle personne en relation avec telle autre parce qu'on a eu l'occasion déjà de se voir, parce que je suis ancien de la FSA, parce que je suis encore dans les systèmes, etc., etc. Il faut définir tous les formats possibles de retrouvailles. Par cet acte, s'inspirer du passé, la Faculté des sciences agronomiques réaffirme ainsi son engagement d'accompagner ses apprenants dans leur réussite professionnelle. Le Léo Club Cotonou-Ganvier a tenu le samedi dernier à Glace sa première, autant pour moi, Assemblée Générale spéciale du mandat 2025-2026. Exactement, chers amis internautes, au cours de cette assise, le bureau a rendu public son programme d'activité. C'est un Delarius Diagbenon y était, voici son reportage. C'est la rentrée solennelle au Léo Club Cotonou-Ganvier. À cette occasion, la présidente Eunice Alissa et son équipe dévoilent leur ambition pour le compte du mandat 2025-2026. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement pour parler d'un programme d'activité. Je viens pour parler d'un élan. Je viens parler d'un souffle nouveau, d'un mandat pensé avec une invitation à rêver utile, à servir avec sens, à bâtir ensemble un club fort, uni et audacieux. Notre engagement n'est pas un titre, c'est une flamme. Et cette flamme, je la vois dans chacun de nous, dans chacun de nos yeux. Alors, allumons-la pleinement, osons l'intensité, osons l'exigence du cœur et l'intelligence du collectif. Pour maintenir la dynamique, les amis Léo de Cotonou-Ganvier vont servir avec foi la communauté pour s'accomplir à travers un programme d'activités bien ficelé. 12 œuvres, mais il y a 3 parmi ces activités-là qui nous sont vraiment chères. La première, c'est un don de lampes solaires aux écoliers. Et la deuxième serait la Noël solidaire que nous avions initiée le mandat dernier. Donc cette année, on sera à notre deuxième édition. La troisième serait la distribution de moustiquaires imprégnés. Dans l'exécution de ce programme, le Léo Club Cotonou-Ganvier va compter sur l'accompagnement de l'immédiate passe présidente et du club parrain, le Lions Club Cotonou-Nokoué. Je voudrais donc féliciter la présidente et son équipe pour le travail qui a été réalisé, parce que ce n'est pas toujours facile. Nous visitons les clubs et nous savons que ce travail n'est pas toujours fait. Et vu que l'équipe, les bonnes habitudes, on va dire, perdurent dans ce club, c'est un bonheur et je félicite les amis d'avoir gardé les traditions de ce club intact. Quand j'ai dit ça, je voudrais vous souhaiter à tous un très bon mandat. Je sais que le mandat écoulé, le club parrain a été là et je peux vous garantir que ce mandat, ce sera pareil. Cotonou-Ganvier, c'est une famille, donc on va rester soudés comme toujours. On va s'accompagner, on va s'entraider et porter encore plus haut le nom du club. Et nous avons aussi l'accompagnement de notre club parrain, donc cela ne sera pas du tout un challenge. On est habitué à se soutenir, donc ça va aller. Des clubs amis et partenaires apportent également leur soutien aux amis Léo de Cotonou-Ganvier pour ce mandat. Le mandat 2025-2026 s'annonce sous de meilleurs auspices pour Eunice Alissa et son équipe.
L'ex-député François Sounouvou n'est plus. Exactement, il a rejoint sa dernière demeure. Le regretté a été membre de la 3e législature de 1999 à 2003. Il est le père du journaliste Osias Sounouvou de l'ex-ORTB, aujourd'hui Bénin TV. Et puis on poursuit avec les commentaires sur l'arrestation de Hugues Komlan-Sossoukwe, notamment au Bénin. L'arrestation de Hugues Komlan-Sossoukwe fait la une des journaux depuis quelques jours au Bénin. Hugues Sossoukwe a été placé sous mandat de dépôt après son audition le lundi 14 juillet. Une actualité que commente Morgan Asogba, analyste géopolitique, au micro de Romaric Djessougoubenou. C'est difficile d'identifier la connotation politique de la situation, surtout lorsque on essaye de prendre connaissance de l'ensemble des éléments qui pourraient être reprochés à la personne, même si ce n'est pas encore dévoilé de façon officielle, mais il y a un ensemble d'éléments qu'on pourrait reprocher. Et sur le plan juridique, on comprendrait que l'arrestation existe dans une perspective de manifestation de la vérité, de clarification par rapport à un certain nombre d'informations fournies par ce dernier. Maintenant, sur le plan social, il est clair que pour les populations, pour une partie des populations, on pourrait facilement identifier là un intérêt politique. On pourrait mettre cela sous le coup de la politique. Donc tout dépend de l'angle d'observation. Si vous observez la chose sous un angle purement objectif, vous comprendrez qu'il y a quand même des faits là qui pourraient être, qui font objet de cette arrestation pour la manifestation de la vérité. Mais si vous regardez la chose sous un angle purement social et dans une perspective politique, c'est facile de dire que cette arrestation tombe sous le coup d'une manifestation, d'un intérêt politique, quel qu'il soit. On boucle ce bulletin matin d'information avec le Burkina Faso. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Un projet de loi adopté mercredi 16 juillet 2025 en Conseil des ministres sera transmis à l'Assemblée nationale de transition pour examen. Selon le ministère de l'administration du territoire, cette mesure a pour but de préserver le processus électoral des fortes influences politiques et de limiter celles de l'étranger. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci, à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On passe à présent à l'actualité sportive.